sont les mamans qui connaissent les différents poissons là? Vraiment, vraiment la famille. J'ai réalisé ce poisson, mais je ne connais pas le nom. Mais j'ai appelé ça le tilapia, hein. Donc, laissez-moi dans l'espace commentaire, s'il vous plaît, le nom de ce poisson, puisque moi, je ne le connais pas. Likez surtout, commentez également, partagez la vidéo. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais ma sauce tomate accompagnée du poisson. Je ne sais pas si je vais appeler le tilapia. Comme je vous ai dit tantôt au départ, s'il vous plaît, laissez-moi le nom de ce poisson dans l'espace commentaire. Alors, je commence donc par apprêter les tomates comme je vais les placer sur le feu puisque je les ai enlevées du congélateur et il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, donc je vais placer au feu tout simplement. Pendant que ça va extraire de l'eau, je passe à autre chose. Voilà, comme je vous le disais tantôt, voilà mon poisson ici. Bah, je pense bien que c'est le tilapia, mais je ne suis pas vraiment très sûre de moi. Au départ, je me disais que c'était des carpes noires, mais là, je suis vraiment confuse. S'il vous plaît, laissez-moi le nom de ce poisson dans l'espace commentaire pour celles qui connaissent un peu le poisson. Donc ici je vais donc commencer par nettoyer le poisson. Vous-même vous savez que ce poisson a souvent des arrêts très durs. Regardez un peu, des arrêts, des écailles, des nageoires, voilà, très durs. Donc dans votre cuisine vous allez toujours avoir un ciseau comme ceci pour souvent nettoyer cette qualité de poisson. Il y a aussi parfois les bas qui sont souvent très durs. Donc il arrive des moments où j'achète le poisson et que je n'ai vraiment pas le temps de le faire découper une fois à la poissonnerie. Voilà comment j'ai adopté cette façon. Je le nettoie souvent avec un ciseau comme ça et c'est très rapide. Vous pouvez également essayer. Voilà, vous voyez que c'est très rapide d'utiliser un ciseau comme ça pour nettoyer autant pour moi les nageoires du poisson. C'est très pratique en fait pour éviter de vous faire blesser également et tout. Donc je nettoie mon poisson très proprement comme ça. Voilà, donc regardez un peu la vidéo jusqu'à la fin et à la fin vous tirez une conclusion et vous me laissez également s'il vous plaît dans l'espace commentaire si j'ai bien nettoyé mon poisson. Parce que vraiment, je sais qu'il y a des gens ici là qui savent vraiment mieux le faire que moi, qui savent vraiment mieux le faire. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi dans l'espace commentaire si je l'ai bien fait. Ok, au bout de quelques moments, il fallait déjà que je contrôle la tomate que j'ai placée de l'autre côté là. Voilà. Vous voyez comment ça bout très bien et l'eau a vraiment extrait puisque quand j'ai placé au feu, je n'ai pas mis de l'eau à l'intérieur. Je renverse directement à l'intérieur de la passoire comme ça là, non, pour faire couler l'eau. Et je continue à nettoyer le poisson. Ici, je renverse le vinaigre à l'intérieur parce que je n'ai pas prévu le citron. Donc, je vais bien même laver avec le vinaigre. Le vinaigre ici permet souvent d'échapper les odeurs, de nettoyer très bien parce que c'était un peu gluant. Vous voyez un peu. Donc, le vinaigre va venir me nettoyer ça bien proprement. Voilà, donc c'était déjà le moment de découper. Non, il fallait que je découpe déjà mon poisson en morceaux comme ça là, en deux morceaux bien raisonnables. Donc je suis seulement restée comme ça. Le père m'a surpris avec ce poisson et là je ne connaissais pas son nom et du coup j'avais pas de choix. Voilà, après avoir nettoyé bien là, j'ai assaisonné avec un peu de sel, j'ai mis un peu de mon assaisonnement bouillon là dessus parce que c'est un assaisonnement qui constitue juste des épices. Vous voyez un peu, c'est constitué des épices et c'est très bon pour le poisson également.
Après cela, je vais donc commencer à nettoyer mes légumes parce qu'aujourd'hui, sinon, je vais faire une sauce tomate qui n'a pas de nom. Franchement, regardez un peu comment je vais le faire. J'ai ajouté ici là les légumes à l'intérieur. Donc, je vais nettoyer très très vite mes légumes. Très très vite, comme vous pouvez bien le voir là. Après cela, je vais donner les formes qui me conviennent. Voilà, vous coupez comme vous voulez. Il n'y a pas ici la question de protocole. Voilà, si vous voulez essayer, coupez vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de protocole ici. Ok, après avoir découpé carottes et haricots verts, ici, voici mes condiments verts. C'est constitué de céleri, basilic et du poireau. D'accord. J'avais pas du persil. Donc, si vous avez le persil, je vous prédis à ajouter à l'intérieur de votre sauce. Surtout à la fin, là, non. Oh là 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 là. Ça donne un magnifique goût à votre sauce. C'est très bon, en fait. Donc, je hache tout simplement mes condiments verts comme ça. Et ici, tout était déjà ok. Donc, je m'apprêtais là à écraser ma tomate, tout simplement. Vous pouvez également hacher simplement. Parce que dans la norme même, il fallait que je hache la tomate. Mais c'est comme c'était congelé là, non. Quand j'ai fait bouillir là, j'ai dit, bah, je vais une fois écraser. Donc, c'était prévu au départ que je devais tout simplement faire hacher. Et voilà, donc jusqu'à là, je n'ai pas trop écrasé. Vous allez remarquer un peu les pépins là à l'intérieur. Donc voilà que tout était déjà prêt. Les carottes haricots verts, ça ce sont des cœurs de poireaux que je m'avais tout à l'heure écrasé. Ça, je vais écraser ça à la pied. Voilà. Bon, en fait, écraser où vous voulez. Il y a les oignons, il y a l'ail, il y a le ginseng, le poivre blanc. Il y a également l'assaisonnement bouillon que je vais mettre à l'intérieur de la sauce. Donc voilà un peu tout ce que je vais utiliser pour réaliser cette sauce tomate. Voilà, de ce côté d'abord, pendant que je vais écraser les épices là-bas sur la pienne, et renverser d'abord l'huile dans la poêle comme ça là pour frire le poisson. Mais la poêle s'est mal vraiment déçue très mal. Oh, vraiment, ça m'a déçu, ça fait coller mon poisson très grave. Je sais vraiment pas comment je vais faire avec cette poêle. J'ai fini par transverser. J'ai fini par tourner, par renvoyer le poisson voilà, dans la marmite à fond épaisse, là, ma petite marmite que le poisson a la sauce dedans. Là. J'ai fini par tourner le poisson là à l'intérieur parce que dans la poêle, ça collait très mal. Très mal. J'ai vu que si je continue à griller mon poisson à l'intérieur, je ne dois même pas récupérer un morceau. Voyez, comme je renverse là. Et dit c'était vraiment très compliqué. Très très compliqué. Mais à l'intérieur de l'eau qu'on m'a mis, tout s'est vraiment vite passé très rapidement. Voilà, vous voyez un peu ce que vous disiez. Donc, j'ai écrasé le ginseng, le poivre blanc, les cœurs de poireau là, l'ail également, je vais écraser ici sur la pierre.
Mais ça dépend de vous, hein. Vous pouvez écraser où vous voulez. Voilà, aussitôt que j'ai fini, j'ai décidé de nettoyer très très rapidement. Vous savez que c'est toujours très important. Et lorsque tu finis de cuisiner un repas et que tu retrouves les assiettes sales, vraiment, ma grand-mère disait toujours que lorsqu'une femme finit de cuisiner, les assiettes doivent être propres. Elle met d'abord les assiettes propres. Sinon, ce que la nourriture qu'elle a préparée également est sale. Vous voyez, non, voilà pourquoi quand je finis, je nettoie une fois. Donc, vous voyez un peu comment je vous disais là. J'ai fini par renverser le poisson ici dans la marmite afin de continuer. Voir comment ça a bien grillé mon poisson là, par rapport avec tout là. C'était vraiment, vraiment très très compliqué. Ok, ici maintenant je vais commencer la cuisson de la sauce. J'ai renversé déjà l'oignon comme ça là dans la marmite. Voilà, je vais laisser bien dorer l'oignon. Donc je laisse bien dorer l'oignon quelques minutes comme ça là. Vous voyez non. Puis je renverse le poivron, voilà le poivron à l'intérieur. Le poivron ici, si vous voulez vous ajouter à la fin de votre cuisson, de votre la préparation de votre sauce. Donc, si vous voulez vous ajouter à la fin. Mais voilà un peu comment j'ai fait. J'ai préféré griller le mien comme ça là, parce que mes enfants n'aiment pas manger et rencontrer le poivron dans la nourriture. Voilà pourquoi j'ai préféré le griller comme ça. Voilà. Ici, je fais revenir directement les carottes et haricots verts. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été précuit au départ. Vous voyez un peu, ça n'a pas été précuit au départ. Et là, j'ai comme l'impression que il y a encore beaucoup d'eau dans les carottes. Donc, et l'eau de la carotte est le plus souvent sucrée. Voilà. Et la tomate a déjà été précuite. Donc, c'est-à-dire que l'eau de la tomate a déjà été enlevée. Donc, voilà. Donc, je tourne à l'eau très très bien comme ça. Là. Je vais laisser comme ça mijoter quelques moments jusqu'à constater que l'eau de la carotte est finie. Je renverse la tomate également. Je fais sécher par la suite le peu de quantité d'eau qui se trouve à l'intérieur. Voilà, je renverse le piment. Le piment ici est au choix. Voilà, le piment, c'est que je mets beaucoup là, ça ne chauffe pas. Le piment là ne pique même pas un peu. J'ai dit même un peu, ça ne pique pas. Voilà pourquoi j'ai mis beaucoup comme ça. C'était beaucoup de piment que j'ai acheté. J'ai mis à la maison, mais ça ne piquait pas. Donc, le piment est au choix. Vous mettez si vous en consommez. Voilà, si vous ne consommez pas et que vous voulez seulement assaisonner votre repas avec, vous mettez à la fin de votre cuisson. Vous voyez un peu comment c'est déjà joli, non? Oh, mince, c'était trop beau. Bon, j'ai aussi ajouté de l'eau parce que il y a des épices là que je n'ai pas encore cuit. Donc, je vais préparer les épices avec cette eau. Et à la fin, il y a le jar sans que j'ai mis un peu beaucoup là, non? Ça va rendre la sauce bien lourde. Donc, ne venez pas un peu dans l'espace commentaire me dire que j'ai mis beaucoup d'eau là-bas dedans. Vous allez voir à la fin comment ça sera joli et pas trop lourd. Vraiment, ça sera une sauce parfaite et léger en fait. Ok, donc après avoir assaisonné, j'ai laissé mijoter bien, même comme ça là, pendant quelques minutes. Non, je fais revenir le poisson à l'intérieur comme ça. Le goût de ça, le goût de ça. Donc le poisson ici là, je vais permettre au poisson de prendre aussi le parfum des épices là. On a des que également très très bien assaisonné. Même quand ça a été assaisonné, au départ c'était bien sucré là. Donc je renverse dans la sauce. Je vais laisser encore un peu mijoter quelques minutes. Non. Voilà, je fais revenir au-dessus le mélange de condiments verts. Aïe aïe aïe. Ouf, ouf. Le goût de ça. Ok, lorsque vous avez déjà renversé le poisson dedans comme ça, faites très très attention à ne pas émettre le poisson avec la louche noire.
Voilà, donc je remue avec sagesse comme ça là. Voilà, vous voyez un peu. Par la suite, je renverse l'huile à l'intérieur. Voilà, si vous ne consommez pas assez d'huile, mettez vraiment selon votre convenance. Voilà. Moi, j'aime mis comme ceci. Voilà, je vais laisser encore comme ça la mijoter quelques minutes. Voilà, vous voyez un peu l'eau, comme je vous disais un peu ici au départ, non. Voilà comment ma sauce va se présenter. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Donc l'eau a juste pris le ginseng, a juste rendu ma sauce comme ça. Et voilà, voilà ça. Donc à ce moment, tout était déjà parfait. Voilà, laissez-moi dans l'espace commentaire avec quel complément aimeriez-vous accompagner cette sauce tomate comme ça avec du poisson. Je ne sais pas si c'est la piano. Voilà. Avec quel euh, accompagnement aimeriez-vous manger, consommer cette sauce? Laissez-moi dans l'espace commentaire. Chez nous, ici, on a consommé ça avec du riz blanc et du spaghetti également. Donc, tellement, la famille était impatiente de manger. Ils avaient tellement faim. Regardez la petite main là à côté. Je veux déjà qu'on lui serve. Donc, j'ai servi ça comme ça pour vous montrer un peu à quoi a ressemblé ma sauce tomate. Non. C'était waouh, c'était vraiment du loup. Oh là là, donc cette vidéo tend déjà sa fin. Donc sur ma chaîne ici là, abonnez-vous surtout massivement, activez également la cloche de notification pour que toutes mes recettes vous notifient. Ici je partage avec vous des recettes africaines. J'aide des mamans à s'organiser en cuisine. Si tu es maman qui peut au boulot, je t'aide à t'organiser en cuisine pour tes repas également. Ok, donc nous allons nous prendre très bientôt dans une nouvelle recette. Merci d'avoir regardé la vidéo.